Nous regrettons tout simplement que le gouvernement ne nous prend pas au sérieux en tant qu'Assemblée nationale. Les textes qu'on nous présente comme un exposé de motifs n'est pas bien fait pour comprendre en fait la vraie demande du gouvernement pour la provocation de l'état de siège. Et donc nous avons voulu que le gouvernement rentre et travaille encore sur ces textes et revenir à pouvoir les remettre à l'Assemblée nationale, l'exposer. Mais malheureusement, le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu de cela. Et nous sommes très choqués aussi du fait qu'aujourd'hui, il y a une violation vraiment du règlement intérieur. Vous avez tous vu, après avoir exposé normalement, il faut qu'il y ait les débats. Donc une fois on reçoit les textes, normalement, il faut qu'il y ait les débats. Malheureusement, vous avez vu, le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu, celui qui fait office de séance, n'a pas voulu à ce qu'il y ait des débats. Ça, c'est la dictature pure et simple et c'est la violation. Nous pensons parfois aider la République, mais en fait, nous n'aimons pas cette République parce que nous avons une loi qui est devant nous et nous devions respecter cette loi-là qui fait en sorte que nous avons aujourd'hui un règlement intérieur. Donc, je suis extrêmement choqué parce qu'aujourd'hui, c'est l'Ituri et le Nord Kivu qui perdent et donc, c'est pas bien parce qu'il y a des Congolais qui meurent et si nous voulons la paix, nous devons aussi quand même savoir apporter le point de vue de la population pour que cette paix soit effective. On ne peut pas parler de la paix sans associer la population. C'est justement après débat qu'on peut voter pour savoir si on veut de cette prorogation ou non. Mais vous avez un gouvernement qui envoie son délégué qui n'explique absolument rien et dans les textes il n'y a rien et on veut qu'on puisse gober cela, il n'y a pas de débat et on veut qu'on proroge l'état de siège comme des robots. Ça non, c'est comme ça que nous sommes en train de détruire notre pays en faisant de la dictature. C'est pas bien, il faut respecter les règlements intérieurs, c'est le minimum qu'il fallait à l'Assemblée nationale qui est le temple de la démocratie. L'état de siège était un dispositif pour retrouver la paix, mais ça fait presque 4 ans que nous sommes en train de proroger, mais c'est important justement chaque fois qu'on évalue à l'Assemblée nationale pourquoi on n'a pas cette paix qu'on est en train de vouloir. Donc c'est vrai que nous pouvons aussi voter pour la prorogation de l'état de siège, mais il faut que nous puissions comprendre quelle est la nécessité, quelle est l'importance de cette prorogation de l'état de siège. Mais on nous amène un texte, on ne veut rien nous expliquer, ni les délégués du gouvernement. On ne veut pas qu'on fasse des débats. Mais s'il vous plaît, comment on peut proroger un dispositif sans comprendre les enjeux qui sont sur terrain? Nous représentons le peuple, il faut que nous puissions parler quand même, donner notre point de vue par rapport à tout cela. Mais si nous ne pouvons pas parler, si nous ne pouvons rien dire de ce qui se passe, franchement, c'est désolant. Nous sommes élus du peuple. Nous avons reçu le mandat du peuple et nous devons faire rapport au peuple. Si nous sommes ici à l'Assemblée, c'est pour faire arriver le desiderata de nos bases respectives, de notre population, de nos électeurs aux destinataires et ainsi jouer le rôle de courroie de transmission entre ceux qui gèrent le pays et notre base. Par ailleurs, depuis un temps, nous avons suivi qu'il y a des travaux pour le peuple, des travaux d'accord qui sont en train d'être réalisés à Doha et d'autres à Washington. Mais jusque-là, nous n'avons pas toute la quintessence de ce qui se passe de ce côté-là. C'est ainsi que, comme élu, je brûle d'envie d'avoir une idée sur ce qui se passe, mais vous devez comprendre que le chef de l'État a son pouvoir et nous ne devons pas interagir, mais ce qui est vrai est qu'il est impérieux que la population pour laquelle on est en train de signer les accords-là ait quand même une information sur ce qui se passe. Quand bien même nous avons confiance au chef de l'État, nous avons également le droit d'avoir une idée sur ce qui se passe et tel est notre souhait. Et c'est la raison pour laquelle je suis intervenu pour que, effectivement, nous les élus du peuple, nous puissions être informés à travers la source la plus sûre sur les travaux qui, je suppose, évoluent normalement à Doha et Washington pour et au compte du peuple congolais. Ce n'est pas à nous de pouvoir changer les accords parce qu'à ces sujets, la Constitution est claire. Le pouvoir qui revient au chef de l'État est clair et le pouvoir qui revient aux députés est clair. Nous ne pouvons pas changer les accords, mais je suis confiant que les députés que nous sommes, nous pouvons avoir des idées à donner, nous pouvons avoir des propositions à donner et pas seulement les députés, mais aussi tout ce qu'il y a comme partie prenante dans le conflit, les souverains primaire, la société civile peut également avoir des avis à émettre. Nous n'avons pas le pouvoir de changer ces accords parce que c'est le chef de l'État qui engage le pays à ce niveau-là. Mais je suis convaincu que ces têtes qui sont ici peuvent avoir des bonnes idées, peuvent avoir des bonnes propositions à donner afin que ces accords-là aillent effectivement dans le sens de pouvoir soulager la misère de la population. Pour ma base, je dois dire à ma base de Bukavu, à la population du Sud Kivu, principalement dans la ville de Bukavu, de tenir bon. Nous sommes confiants que la paix va revenir. Mais
également, nous devons dire que même si la paix est notre priorité, il est difficile que nous puissions parler de la paix à tout prix. On ne va pas tout sacrifier au nom de la paix, mais on doit savoir que même si la paix revient, c'est mon point de vue, le début de la paix, ça sera le début de la vraie guerre. Parce que ceux-là qui envient nos richesses, ils ne vont pas se fatiguer. Les uns vont être satisfaits aujourd'hui et dès qu'un groupe est satisfait, un autre va se lever. Ça devient un jeu. Nous avons 9 pays, nous avons plusieurs pays à notre frontière et si nous répondons à la demande d'un seul, les autres viendront. Donc il faudrait donc nous puissions comprendre que dès que ces accords sont signés, pour moi, ça sera le début de la vraie guerre. Parce que ceux qui ne seront pas satisfaits, certainement qu'ils vont se manifester et ils vont vouloir recevoir la même chose que ceux qui seront servis.